Laura Saint-Martin, bonjour. Frédéric Aziza, bonjour. Quel bonheur de vous retrouver. Alors, monsieur Saint-Martin, vous êtes député LREM du Val-de-Marne, mais vous êtes surtout RGB. Alors non, ce n'est pas une nouvelle orientation sexuelle, Frédéric. Monsieur est rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est bien. Mais on ne sait pas ce que c'est. Alors, rapporteur Quesaco, dans ma jeunesse, qui s'est déroulée, je crois, un peu en même temps que la vôtre, puisque vous êtes mon aîné de quelques mois. Vous êtes de 85, c'est ça ? C'est ça, absolument. Voilà, moi 86, donc vous, ça vous fait 35 ans ? Absolument. Voilà, moi 23. Donc quoi, si la commission des finances a un problème avec ma façon de calculer mon âge, vous me les envoyez, je leur règle ça leur réduirait compte. vite les déficits. Alors moi, je disais donc, un rapporteur, quand on était gamin, ça pouvait être deux choses. Soit un objet rondouillé, célèbre seulement en cours de géométrie, un petit moret, toujours là, essayer d'arrondir les angles, sans pour autant jamais déroger à la règle. Après tout, rien de tel que l'ordre pour se remettre d'équerre. Mais il y avait un autre rapporteur qui s'est vissé dans les cours d'école de mes années 90. Celui qu'on coursait en lui criant « Rapporteur de Paris, mets ta couche et va au lit !» Ou alors, un petit peu comme Aya Nakamura nous le dirait aujourd'hui. Pouki, voilà, merci. Alors, rapporteur général du budget, ça par contre, autant vous dire qu'on est des dizaines de millions de Français à n'avoir aucune idée de ce que ça peut vouloir dire. Et là, heureusement, vous avez pensé à nous, monsieur Saint-Laurent, parce que vous expliquez... Saint-Martin. Saint-Martin, pardon. Et là, heureusement, vous avez donc pensé à nous, parce que dans plusieurs interviews, vous expliquez justement votre rôle. Et ça, c'est génial. Vous dites, je cite, en gros, c'est très simple, le rapporteur général, c'est un petit peu comme une courroie de transmission. Laurent, est-ce que vous êtes vraiment dit qu'en nous expliquant ça comme ça, on allait tout comprendre ? Je veux dire, en dehors de ceux qui possèdent un double master mécanique Nord-Auto, Carglass, va donc chez Speedy, nous les autres, on reste un peu dans le flou. Est-ce que c'est un truc qu'on vous apprend en politique, ça, de nous expliquer un truc qu'on comprend pas par un truc qu'on comprend pas ? Moi, j'ai donc fait quelques recherches et je vais vous dire comment moi je l'ai compris votre job, vous me dites ce que vous en pensez. Imaginez en gros le ministre du budget, en l'occurrence Olivier Dussopt, qui, lui doit définir le budget de l'État. Alors pour ça, il va voir tous ses autres copains ministres au gouvernement et il prend les commandes. Roselyne, je te mets quoi ? Une 4 fromages. Mais non, mais pour la culture, mais je te disais pas pour Deliveroo. Donc voilà, là, chaque ministère donne un petit peu ses petits besoins, sans oublier une nouvelle PS5 pour Bercy, des coupes de cheveux pour l'Élysée, des prostituées pour... là, dédommage, parce que c'est écrit en tout petit, j'arrive pas à lire pour qui. Et puis ensuite, monsieur Budget, il prépare un résumé qui s'appelle la loi de finances. Et ça, c'est l'autre mot pour dire budget de l'État. Oui, parce que comme le sujet est déjà hyper complexe, ils se sont dit, on va donner deux noms pour parler d'un même truc. Et comme ça, les gueux, ils vont s'embrouiller, puis nous, on va se marrer. Bref, le résumé en question, va falloir aller le présenter au Parlement pour qu'il l'accepte ou pas. En gros, qu'il puisse se foutre sur la gueule et tout le tintouin. Sauf que les petits loups au Parlement, ils sont comme vous et moi, c'est-à-dire les tableurs Excel de 75 pages, ils en pichent pas un mot non plus, et donc ils peuvent pas le corriger ou même le comprendre. Et c'est là que vous, en dévoué tampon, en adorable trait d'union, vous faites la navette entre gouvernement et Parlement. Vous vous pointez devant la commission des finances, je pense qu'ils ont chopé les seuls matheux qu'il y avait au Parlement, voilà. Et là, en gros, vous leur traduisez, vous leur expliquez, vous leur clarifiez tout ça dans un gros rapport où vous donnez aussi bien sûr votre avis, et puis les amendements nécessaires selon vous. Et quand je dis gros rapport, je pèse mes mots, messieurs, dames, parce que pour juste citer un exemple, 1937 pages, c'était la taille du rapport de 2006. Alors je me disais, pour celui de 2021, est-ce que vous voulez pas le tweeter, le rapport ? Je le fais. Voilà. Mais je renvoie le lien vers le rapport de 1900 pages. Ah ouais, d'accord, parce que j'allais dire, en limitant à 280 caractères, on pouvait faire un peu plus léger. Alors dans la cour de récré, finalement, en fait, on comprend que vous n'êtes pas la poucave ou la balance, en fait. Vous êtes plutôt ce mec qui se balade entre les différents clans, qui prend la température et avec qui tout le monde se met bien, parce que c'est le seul, d'abord, qui sait utiliser sa Casio T89 et qu'on aura besoin de lui en contrôle de maths. Vous avez grandi à Toulouse, alors vous penserez quand même à nous dévoiler qui est le roi du Maghré entre Castex et vous, on verra ça. Après vos études à l'EDEC en business school, la direction Le Monde, les ONG, des missions au Pérou, Burkina Faso, Ghana, Cambodge, alors c'est sûr que ça change un peu de la ville rose. Et puis ensuite, vous travaillez chez OCO. Et là, on comprend directement votre amour déjà pour tout ce qui est budget, financement et autres sujets un peu sexy comme ça, puisque OCO, c'est entre autres, c'est entre autres Lanvar et Sofaris qui se sont fait un lifting.
Et puis en 2016, vous êtes porté par le rêve, la République en marche. Là, vous entrez en campagne finalement activement. Et le 18 juin 2017, Laurent Saint-Martin, vous n'êtes pas seul. Voilà, donc la pire imitation de Gaulle jamais entendue. Mais en effet, vous n'êtes pas seul puisque vous êtes élu député avec 51% des voix, même un peu plus. Alors vous siégez où ? Eh bien, la commission des finances, comme par hasard, ça nous aurait étonné. Et le 15 janvier 2020, vous êtes élu rapporteur général de la commission des finances à l'Assemblée nationale à l'unanimité. Et ça, c'est classe. Qu'est-ce que je vous disais ? Le mec qui s'entend bien avec tout le monde. En tout cas, si ça peut paraître chiant de s'occuper du budget toute la journée, là, dans une crise pareille, tous les regards sont braqués sur vous. D'ailleurs, j'aurais payé, mais vraiment payé pour voir la tronche du ministre du budget et la vôtre aussi, quand Emmanuel Macron a prononcé le mot « quoi qu'il en coûte ». Ah, ça doit foutre le vertige. Moi, je l'ai imaginé, messieurs, en train de dire « Hein ? Et qu'est-ce qu'il dit, Manu, là ? Non, il a pas pu dire quoi qu'il en coûte, il a dû dire juste une petite goutte, c'est pas possible, quoi, je veux dire. Il avait soif, c'est tout. » Et voilà, car en effet, tous ces milliards à sortir, il faudra bien qu'ils re-rentrent. Alors, j'espère que vous avez la licence payante d'Excel, parce que ça doit être un beau foutoir. Vous pensez-vous être dans le top 5 des hommes les plus stressés de France ? Vous me le direz peut-être après. En tout cas, mon conseiller Crédit Lyonnais, quand il a vu l'état de mes comptes, il s'est mis sous l'exomile. Mais alors vous, c'est avec l'état des comptes de la France. Je me suis permise de vous offrir directement du Xanax. Bon courage. Merci.